c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire la mise à jour des lectures du mois d'avril, rapidement. Donc j'ai lu de Kaji Motojiro Le Citron. Il y a au total 8 nouvelles. Kaji Motojiro est né à Osaka et mort en 1931 de la tuberculose. Il a écrit son premier recueil de nouvelles, Le Citron. Et il aura passé les dernières heures de sa vie à le rédiger sous la fatigue, la fièvre, sous tout ce qu'on veut. Il aura passé tous les derniers instants de sa vie à écrire Le Citron. Il aura choisi la couverture lui-même, mais à l'époque c'était une calligraphie que sa mère avait dessinée, je crois. Et l'œuvre voit le jour grâce à ses amis. Donc au niveau de la temporalité du Citron, ça reste incertain. Il y a des dates, à chaque nouvelle il y a une date qui a été inscrite. Par exemple à chaque, on voit juste la fin, par exemple ici où on voit janvier 1925. C'est tout ce qu'on voit en fait. Et au niveau des titres, ça reste très flou. Donc là c'est Le Citron. Ma nouvelle préférée dedans ça a été Le Cerisier, sous les cerisiers pardon. C'est une nouvelle qui est assez macabre parce qu'il explique que sous les cerisiers il y a des morts et la façon qu'il le raconte c'est magnifique. Ensuite j'ai lu 3 poèmes, 3 livres de poèmes donc des éditions Baudelaire. J'en avais parlé lors du book haul. Donc Envie de Pauline Veillé. Comment vous expliquer ça? Très tendancieux, mais pas vulgaire. C'est tout ce que je pourrais dire dessus. Donc il y a De la Croix-Rose, de Catherine Ponce-Lassigné. Et donc c'est un recueil de poèmes qui traite divers sujets. L'amour, la solitude, la mort. Et l'écriture est beaucoup plus structurée que l'autre. Donc on a des titres à chaque début. À chaque début de chaque poème, on a le titre, l'autre ne l'avait pas. Et ça a été un de mes préférés parce que j'ai corné les pages. Je sais, corner les pages, c'est pas bien. Et donc le dernier dans la section des poèmes, ça a été Mes écrits de longue date, où j'ai trouvé les poèmes très autobiographiques, enfin je crois pour moi qu'ils sont autobiographiques, d'une femme qui relate donc ses souvenirs d'enfance sous forme de poèmes. Donc elle décrit l'amour comme elle le voit, donc quand elle a 14 ans, après elle le décrit comme une mère et comme une mamie, comme elle dirait. Et c'est vrai qu'on ressent pas mal de choses à la lecture de ces poèmes. Et le sien est beaucoup plus... Nous avons un sommaire, ce que nous n'avions pas pour les deux autres, et bien les titres au-dessus de chaque poème, etc. Donc celui-ci est vraiment pas mal et j'aime bien la couverture. Donc j'ai lu Patrice Pélissier, L'Ange et le Loup, où ça raconte l'histoire d'une jeune fille et d'une mère qui sont retrouvées assassinées avec un beau-père qui a été pendu. Où dedans le village a été très secoué par toute cette histoire. Et des années plus tard, 10 ans plus tard je crois, si je ne me trompe pas, l'histoire va se répéter. Et tout cela se déroule en Auvergne. Donc j'ai trouvé l'histoire très longue, chaque chapitre est répétitif. Chaque chapitre est répétitif par rapport au drame. À chaque fois, on va nous remettre à chaque fois, nous dire il a mal à cause du drame, ici, gna gna gna. Enfin, à chaque fois, ça revient dans tous les chapitres pour nous expliquer chaque personnage, pour savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, etc., etc. Et à la fin, je n'en pouvais plus parce que j'avais l'impression d'avoir lu que sur ce qui s'est passé sur le drame, sachant que le drame il est expliqué au début, il sera expliqué pendant l'histoire sur chaque personnage et on y reviendra et l'histoire commence réellement seulement au chapitre 10 ou au chapitre 11 pour nous dire que le nouveau drame est en train de se produire et comment ils essaient de l'éviter. Et c'est
très long, très long. J'ai trouvé l'histoire très longue et j'ai été déçue. Et je pense que l'histoire est intéressante, mais ils l'ont très mal maniée. Enfin, il y a trop de répétitions. Si on enlevait les répétitions, ça ferait 10 chapitres en moins, peut-être des descriptions en moins, et je sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis passée à côté, et peut-être que je sais pas. Enfin, moi j'ai pas, voilà, je l'ai trouvé très long, pas inintéressant, mais très long. Et j'ai lu donc Le Parfum de Patrick Süskind, où j'avais vu le film, où nous avons Grenouille, qui est un meurtrier et qui va... Comment vous expliquer? Donc déjà, ce livre est un peu écœurant au niveau des odeurs, parce que nous avons toutes les descriptions des odeurs de cette époque-là. Et ensuite, nous apprenons pourquoi Grenouille commence à être un meurtrier. Nous avons toutes les descriptions et je ne veux vraiment pas faire du spoiler, donc du coup, je vais m'arrêter là. Moi, je l'ai lu en livre, je l'ai vu en film et beaucoup plus de descriptions. Et par rapport au film, la fin est un petit peu différente en fait. Et j'ai lu aussi Il ne s'est rien passé de Henri Jaubert, et si vous me suivez donc sur les réseaux sociaux, vous aurez vu que j'ai pas du tout accroché à ce genre de lecture. Vous voyez, il y a encore mon marque-page, donc je me suis arrêtée à la page 44 sur un total de pages 85. En fait, ce qui m'a dérangé dans ce bouquin, ça a été les sauts de ligne. Par exemple, ici, nous avons donc un espace et en fait, c'est le dialogue qui continue. Donc déjà, ça m'a dérangé. Et tout en haut, nous avons à un moment donné le narrateur qui parle, mais aussi quelqu'un d'autre qui parle. Donc on ne sait plus trop qui parle finalement. Donc moi, je n'ai strictement rien compris. Donc je pense être passée totalement à côté de ce bouquin. Je n'ai pas pu le finir, ça a été un calvaire, et quand ça devient un calvaire, il vaut mieux que j'arrête ou d'y revenir plus tard. Sauf que je dois faire une chronique sur ce bouquin et j'ai vraiment pas envie d'en dire du mal. Donc je préfère attendre et d'y revenir plus tard. Je pense pas. Alors je pense faire une critique plus tard. Je sais pas si j'y reviens, si j'y reviens pas. Et comme c'est le week-end, je me dis je vais laisser passer le week-end et on verra ça lundi. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de continuer. Donc j'avais commencé donc La Galerie des Jalousies de Marie-Bernadette Dupuis. Donc pour l'instant, l'histoire me plaît. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir découvrir ce que je vais lire ce week-end. Parce que celui-là est assez gros. Donc du coup, je vais peut-être pas le lire tout de suite. Et donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Lisez beaucoup,